You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. En 2025, Dieu m'a donné la grâce et l'opportunité d'être enceinte et d'accoucher dans des merveilleuses conditions. Je ne pourrai jamais être aussi reconnaissante. Merci pour tout. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait bientôt 1 an que j'ai accouché et je me devais de vous faire la story de mon accouchement. Donc comme je le disais, vous m'avez vu, j'étais enceinte, j'avais un ventre comme ça et maintenant ça y est, ça va faire bientôt 1 an, bientôt. Et bébé a grandi, ça se passe très bien. Voilà quoi. Le début n'a pas été facile, mais voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la story time de mon accouchement. Donc là, j'en profite, bébé est en train de dormir. Et si je parle pas trop fort, c'est justement pour pas... Alors, faut savoir que moi, j'ai pas pris énormément de poids et bébé non plus. Donc ça fait que par mesure de précaution, j'étais assez suivie à l'hôpital et vers la fin, c'est-à-dire vers on va dire 6 mois, j'étais vraiment anémiée et bébé n'était pas un gros bébé quoi. Donc ça fait que j'avais des rendez-vous très régulièrement à l'hôpital vers la fin toutes les semaines. Mais voilà, j'avais des rendez-vous assez rapprochés à l'hôpital. J'étais très suivie par rapport à mon anémie. Mon anémie qui avait déjà commencé au début de la grossesse, mais bon. Ensuite, on m'a prescrit des trucs voilà, pour que je puisse faire remonter mon taux de fer. Donc voilà, il y avait déjà tout ça. On va arriver vers la fin, donc vers 8-9 mois. Donc j'allais à l'hôpital au moins une fois par semaine, au moins, pour vérifier à la fois mon taux de fer, mais aussi pour vérifier si bébé allait bien, si bébé prenait du poids ou pas. Donc voilà, donc il y a des échographies à faire, des échographies de vérification de poids, des trucs comme ça à faire. Moi, je les faisais assez régulièrement. Normalement, les échographies, c'est 3 fois. Mais moi, j'en ai eu pratiquement tous les mois des échographies. Donc voilà, j'avais des échographies presque tous les mois pour vérifier si bébé il avait bien grandi, si tout se passait bien, si les échanges entre le placenta et bébé et le cordon, tout se passait bien. Surtout, on vérifiait les échanges sanguins pour voir si tout allait bien. Et en fait, c'est juste que moi, mon corps, voilà, c'est comme ça. Je fais pas des gros bébés. Mon corps va très bien, mais je fais pas des gros bébés. Après, moi non plus, je suis pas énorme, vous allez me dire. Donc, c'est normal en fait. Mais voilà, les médecins, ils voulaient s'assurer que tout allait bien. Et tant mieux, tu me diras, tant mieux si tout le monde est là aux petits soins pour vérifier si tout va bien, si bébé va bien, si moi je vais bien, heureusement. Hein, on est en Europe, tant mieux, tu me diras. Donc voilà, arrivé vers 37 semaines, l'enfant il est déjà viable. Donc on a vérifié si le poids était correct, si c'est que moi ça allait, au niveau des échanges, mon anémie, on a vérifié tout allait bien. Donc à partir de 37 semaines, bébé est fiable. Il n'était pas un poids énorme, mais il grossissait bien, il grandissait bien, donc il n'y avait rien à s'inquiéter, mais j'étais quand même suivie. Donc moi, c'est-à-dire que moi, à partir de 37, 36 semaines, j'en pouvais plus. Ok, le bébé, il prend de la place, le placenta, l'eau, ça pèse, j'en avais marre. Je me suis dit, allez, 37 semaines, c'est le moment là, il faut s'activer. Donc, c'est-à-dire que pendant toute ma grossesse, de toute façon, j'étais très active, je faisais du sport et tout ça. Sauf au début, parce que le début c'était très compliqué. Mais il faut dire que j'étais toujours active. Maintenant, arrivé vers la 39 semaine, je commence à en avoir marre.
d'accord? Je commençais vraiment à en avoir marre, je me dis putain, ça y est, c'est 39 semaines, là, c'est bon, faut que quelque chose se passe. Donc arrivé à 39 semaines, j'ai commencé vraiment à m'activer, c'est-à-dire que j'ai à la salle, enfin après je le sentais dans mon corps, je sentais que c'était ça y est, c'était le moment, je le sentais comment ça bougeait, je sentais comment, voilà, je sentais que ça arrivait. Donc j'ai commencé à faire plus de marches au sport, plus d'exercices pour faire descendre. C'est-à-dire que le matin, je faisais des étirements, mais vraiment des étirements du bas, du bassin et tout ça. Je faisais beaucoup de marches, que ce soit sur le tapis ou que ce soit en termes généraux, je ne restais pas sur place. Je marchais beaucoup, je me baladais, surtout que bah voilà, t'es enceinte, tu fais rien, donc je me baladais beaucoup, je marchais, histoire de faire travailler tout ça, parce que ce qu'on a dit, c'est que étant enceinte, pour faire que le travail commence, il faut être active. Donc il faut bouger. C'est pas facile parce que le bébé il pèse, il prend de la place, il est lourd. Mais c'est la fin voilà, il faut de rester l'aventure. actif. Donc je marchais, je me Et à baladais partir de partout, maintenant, je faisais du sport le je vais matin, je marcher, buvais beaucoup d'eau. marcher, Pour éviter que le fer marcher, il je vais faire redescende, le je buvais sport. des J'ai fait de la oranges danse avec déjà ce matin. mes comprimés Et le matin et tout. Je faisais plein objectif, de choses. Mais malgré tout accoucher. ça, je vois, je suis à 39 Mon ami, semaines. ça 39 paraît semaines, elles sont en là-dedans. train de passer. Il n'y a Tu as toujours menti. rien qui se passe. T'as vu, La là, je chose. commençais déjà à en avoir marre. J'arrive pas à me lever, j'arrive pas à marcher. Je suis essoufflée, j'arrive pas à manger, j'en pouvais plus. Donc bon, un autre rendez-vous arrive. Et là, je leur dis, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'en peux plus. Machin et tout ça. Je veux voir comment, je veux que ça arrive. J'en pouvais plus. J'ai pleuré. Je leur ai dit, hey, je suis fatiguée, ça pèse, machin. On me dit, madame, on peut pas vous déclencher. Ça vaut pas la peine de vous déclencher maintenant. Dans l'hôpital où j'étais, ils veulent vraiment que ça se passe le plus naturellement possible. Donc ils m'ont dit, madame, non, ça vaut pas la peine. Bon, là, les 40 semaines, elles arrivent bientôt. Si au bout de 41 semaines, vous accouchez toujours pas, on vous déclenchera. Mais là, pour l'instant, on attend encore, machin, machin. J'ai dit, ok, d'accord, on attend. Donc bon, je suis rentrée chez moi un peu débitée, mais c'est pas grave. La semaine d'après, voilà, on arrive presque à la fin des 39 semaines, c'était presque les 40. Et j'arrive à l'hôpital et on m'examine. Je leur ai dit, bon, est-ce qu'on peut m'examiner au moins le col? Parce qu'ils m'avaient jamais examiné le col. Ça veut dire que maintenant, les médecins, ils examinent plus le col. Parce que question d'hygiène et tout ça, pour éviter bah, justement de fragiliser le col de l'utérus, donc là où le bébé passe. Ils veulent moins le manipuler pour plus le préserver. Donc ils m'ont dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on vous examine? Je dis oui, allez-y, examinez-moi. Parce que je le sentais que ça arrivait, je le sentais. Je sentais pas forcément les contractions, mais je sentais que ça arrivait. Et ce jour-là, avant qu'ils m'examinent, et ce qui a fait qu'ils aient voulu m'examiner le col, c'est qu'en fait, ils avaient senti qu'il y avait des contractions en fait. Euh, sur le monitoring et tout ça, ouais, j'avais des monitoring presque toutes les semaines. Donc sur le monitoring, ils voient que j'ai des contractions assez rapprochées. Moi j'avais un peu mal. En fait, moi, ce que je sentais dans les contractions, c'est en fait, j'avais pas mal, mais je sentais mon ventre qui se compressait. D'accord? Et en fait, c'est ça les contractions, c'est quand le ventre il se compresse. Mais normalement, si tu as des contractions et c'est le travail, ça fait mal. Mais moi, ça me faisait pas mal. Donc ce qui se passait, c'est que j'avais souvent, bah, en fait, mon ventre qui se comprime, j'ai du mal à respirer, et il y a tout qui se comprime, en fait, ça me faisait ça très souvent, mais ça me faisait pas mal dans le sens d'avoir mal, en fait. Donc elle me dit, voilà, vous avez des contractions assez régulières, vous avez pas mal, je dis, enfin, je suis fatiguée, j'en ai marre, mais ça va pas si mal que ça. Elle me dit, bon, en tout cas, votre col, il est ouvert à 1. Victoire. Donc le travail a commencé. Pour l'instant, je vous laisse rentrer à la maison. Mais si vous sentez que ça continue et que là, vous avez vraiment mal, n'hésitez pas à venir directement à l'hôpital. Donc bon, moi j'entends le code, il est ouvert à 1. Mago, là, il faut accélérer le truc. Donc là, je me dis, ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver et il faut que ça s'accélère. Parce que là, ça fait depuis un bon moment que c'est déjà ouvert, mais il faut que ça aille plus vite en fait. Je sens que ça va, mais je veux que ça aille plus vite. Donc ce que j'ai fait, c'est pendant les 2 derniers jours là, les 2 jours là que j'ai fait, je faisais que marcher.
marcher. Je faisais des exercices. Je faisais que ça. J'ai acheté des dates. Les dates, mes copines, les dates. Donc, au bout de 2 jours, je me suis dit, hey, foutu pour foutu, hein, je vais tout faire. On a dit de ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, le jus d'ananas, ça fait accoucher. Le thé, truc de framboisier, ça fait accoucher. Les dates, ça, elle a dit d'aller sur le col. J'ai tout fait. Et au moment où on est le soir, comme ça, c'était en fin de semaine, fin de mois, fin de semaine, je me pose comme ça, on a acheté des dates, je me dis vas-y, foutu pour foutu, je mange les dates, on verra. Donc je sais pas. J'ai mangé les dates, j'en mange une, j'en mange deux, j'en mange trois, sachant que j'avais déjà bien marché pendant toute la journée. Et là, vers 20h, je sais pas, je me sens pas bien. Et je me suis dit, bah non, je vais pas accoucher. Je sais que je vais pas accoucher maintenant, je le sais. Donc je me dis, bon, je vais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes une fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, cette sensation-là, elle est un peu bizarre. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais me coucher. Entre-temps, je dis à monsieur que là, je me sens pas bien. Je lui avais déjà fait des fausses alertes depuis un moment, parce que je sentais que ça allait arriver, mais tu vois, je l'ai prévenu quand même que je te disais que bon, là, ça va pas, mais t'inquiète, on dort, s'il y a quelque chose, je te réveille. Et là, en fait, j'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. La douleur ne fait que s'intensifier. Et en fait, je pense que c'est les dates qui m'ont dilaté le col, mais vraiment. Parce que entre 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, j'ai pas dormi. J'essaie de me coucher un petit peu, je me lève, je vais aux toilettes. Je me dis peut-être que j'ai envie d'aller aux toilettes. Il n'y a rien. Je vais me coucher, je me relève. Je me mets en position accroupie, je souffle. Je mets de la musique pour que ça passe, machin et tout ça. La douleur, elle continue. Je dis, bon, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est le travail qui a commencé. Sachant que je me mets dans le bain et tout, je me couche, je fais en sorte que voilà, je me détende dans le bain, je me mets accroupie, je masse, je fais des étirements et tout pour que ça passe. Sauf qu'en fait, ça augmente. C'est plus du tout espacé, ça ne fait qu'augmenter. Je vérifie l'heure en plus, il y avait la télé et tout, je regardais la télé en même temps, je regarde l'heure, je me dis, ah ouais, là ça commence à s'intensifier et à être toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Avant, c'est toutes les 1 heure que ça me faisait mal. Maintenant, c'est toutes les 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Je me dis, bon, peut-être que là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Bon, ce qui se passe, c'est que au bout de 2h du matin, 3h, je me dis, bon, je pense que là, le travail, il a commencé. Donc, je fais signe à monsieur que je pense qu'on devrait aller à l'hôpital, même histoire de vérifier, parce que je vous ai dit la vérité, moi, je pensais pas que j'allais accoucher. D'accord. Je pensais vraiment pas que j'allais accoucher, donc je me suis dit, on va juste vérifier à l'hôpital, quoi. Donc je lui dis, bon, on y va. De toute façon, j'avais déjà tout préparé. Mes sacs de maternité, les sacs pour bébé, j'avais déjà tout préparé. Donc ce qui se passe, c'est que vers 2h, 3h du matin, je me suis dit, bon, on va aller à l'hôpital, on vérifie ce qui se passe. S'ils disent qu'on me garde, on me garde. S'ils me disent qu'il n'y a rien, on rentre. Donc c'était vraiment dans l'optique de voir ce qui se passe. Parce qu'en vrai, j'aurais pu rester à la maison. Mais je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, et si c'est un faux travail, ou s'il y a un problème, on ne peut pas savoir. Donc je me suis dit, autant on aille à l'hôpital. Comme ça, s'il y a quelque chose, on peut savoir directement. Donc voilà, vers 3h du matin, on part à l'hôpital. L'hôpital il est à 10 minutes de la maison, on y va. Et je leur explique que voilà, j'ai des contractions depuis 20h. Et là, c'était toutes les 1 heure. Avant, c'était toutes les 1 heure, mais là, ça fait qu'augmenter. Là, c'est toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Donc voilà, je suis venue pour vérifier avec vous. Elle me dit ok. Et quand je suis à l'hôpital, franchement, les contractions, elles avaient vraiment augmenté. C'était encore supportable, mais elles avaient augmenté. Franchement, elles avaient augmenté, donc ça pouvait me prendre. Bon, avant qu'on aille à l'hôpital, j'étais en train d'essayer de prendre les affaires et tout. Au moment où ça vient, je fais attends 5 minutes, attends 5 minutes. Et après, je dis ok, c'est bon, on y va. Et voilà, ça va augmenter. Bon, j'arrive à l'hôpital, monsieur, il vient, voilà. Comme c'était à 3h du matin, il devait aller travailler. Il s'est dit, bon, je te laisse. Si c'est un faux travail, je reviendrai te chercher. Sinon, tu restes et voilà, on essaie de se reposer la nuit et tout et tout. Bref.
Donc moi, les sages-femmes, elles me prennent, elles font des examens d'urine et tout ça. Ensuite, je vais en salle, enfin salle d'attente entre guillemets. Elles me disent est-ce que ça va, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela, je leur explique. Donc elles me mettent sur le ballon. Ensuite, elles m'examinent, elles me disent oui, effectivement, le travail a bien commencé, vous êtes à deux, je crois. J'étais à deux à ce moment-là, deux doigts, et on va vous garder. Voilà, donc le travail a bien commencé et on va vous garder. Donc je me mets sur le ballon, je chante, j'écoute ma musique et tout et tout. Franchement, j'étais tranquille, je gérais bien, je soufflais bien et tout, donc ça allait. Ensuite, on me passe dans une autre salle. Dans cette salle, il y avait... en fait, c'était la nuit, donc je pense que c'était vraiment en attendant. Ok. Donc je reste là-bas, elle me donne des trucs, la blouse et tout ça. Et il y avait une douche à côté. Et on me demande est-ce que vous voulez la péridurale. Je dis bon, je sais pas comment ça va se passer, advienne que pourra, on verra. Ils me disent ok. Donc voilà, elle me laisse. Moi, j'avais déjà tout préparé. J'avais pris mon peignoir pilou-pilou, ma tablette, chargeur, mon téléphone. Sauf qu'il n'y avait pas de réseau. Donc heureusement, j'avais téléchargé ma série. Mais sinon, il n'y avait pas de réseau. C'était compliqué. Au début, dans la première salle, il y avait du réseau. Mais après, il n'y en avait plus. Donc c'était compliqué. Mais heureusement, comme j'avais téléchargé mes trucs, justement, je pouvais regarder ma série. Donc j'étais sur le ballon avec les trucs dans mon bras. Enfin, je vous ai montré la vidéo. Après, si j'ai la péridurale aussi, il faut me faire des transfusions. Ils me mettent d'abord un petit cathéter. Donc, j'étais sur le ballon, en train de regarder ma série, en train de bouger et tout ça. Là, ça allait encore. Vers 3h, 4h, 5h, ça allait encore. Ça allait très très bien. On arrive vers 7h du matin. Enfin, on m'apporte à manger. Parce que de 20h jusqu'à 7h du matin, j'avais pas mangé. On me dit enfin, on m'apporte à manger et tout. Donc non, mais je gérais bien les contractions. Il n'y avait pas de soucis. Voilà, tout se passait bien. Maintenant, vers 9h comme ça, j'appelle monsieur pour voir. Parce que lui, il avait dormi, du coup. Il avait dormi et il devait me ramener d'autres affaires. Pour venir rester avec moi, quoi, du coup. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon petit déjeuner et là, les choses ont commencé à s'accélérer. T'as vu? Les choses ont vraiment commencé à s'accélérer. J'ai commencé à sentir vraiment des douleurs. Mais là, ça commençait à être intense. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais vers 2. Ensuite, je suis passée à 3-4. Vers 7h du matin, j'étais à 3-4, quelque chose comme ça. Ça avançait tout doucement. Mais c'est pas facile. Oh là, les contractions, c'est pas facile. Donc ça veut dire qu'on aime examiner et tout ça. Mais fou. Donc au début, j'étais sur le ballon. Quand on aime examiner, il fallait que je me mette sur la table, enfin sur le lit, entre guillemets. Et c'était le moment les plus longs de ma vie. On me dit, soufflez, vous inquiétez pas, ça va vite passer, soufflez. Ouais, mais il faut tenir le temps qu'elle t'examine, machin, qu'elle vérifie, machin, que tu te poses. J'ai dit, c'est chaud. Non, c'est chaud. Au bout d'un moment, elle me dit, est-ce que vous voulez pas que je vous apporte des bouilloires? Elle me demande, où est-ce que j'ai mal? J'ai dit, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Là, devant, derrière, sur les fêtes, j'ai mal partout. Elle me dit, ok, je vous apporte 2 bouilloires d'eau chaude. Donc ça veut dire que pour calmer la douleur, là, j'avais rien pris du tout. J'avais rien pris, pas de médicaments, rien. Pour calmer la douleur, j'avais mis une première bouilloire sur mon ventre et une deuxième bouilloire derrière le dos. Parce que les douleurs, c'était partout. Donc voilà, ça calmait un petit peu. Être sur le ballon, souffler, ça calmait un petit peu. Mais frère, la douleur, c'est pas facile. C'est pas facile. Et j'appelle monsieur, il est là, on sait pas ce qu'il fait. J'ai dit, mais tu es où? Bref, la douleur faisait augmenter. On me dit, madame, vous gérez très bien et tout, il n'y a pas de souci, mettez-vous à l'aise, vous gérez très bien, il n'y a pas de problème, continuez, bébé va bien, vous allez bien aussi, donc tout va bien. Si vous voulez la péridurale, vous nous dites, machin. Je dis non, pour l'instant ça va, ça fait mal, mais je peux gérer. Ils me disent ok.
Maintenant, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la bouilloire, le ballon, ça servait plus à rien. Je suis allée dans la douche, je me suis mise de l'eau. Vous savez, l'eau chaude. J'étais sous, j'étais assise, il y a une chaise, enfin il y avait une espèce de chaise. J'étais assise dessus, je me mettais de l'eau chaude sur moi. Malheureusement, dans l'hôpital où j'étais, il n'y avait pas de baignoire en fait. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, j'avais pris la douche et je la mettais partout sur mon ventre. Et à chaque fois qu'il y avait une contraction qui arrivait, en fait, je mettais de l'eau partout, de l'eau chaude partout sur moi et je soufflais, je soufflais, je soufflais, je soufflais. Franchement, j'étais vraiment dans un endroit tranquille. J'étais toute seule du coup. J'étais toute seule et j'avais ma musique, j'avais l'eau chaude. Je sortais plus de l'eau. Je suis restée dans la douche. Je me mettais de l'eau sur moi. Des fois, j'arrêtais, mais après, les contractions, elles arrivaient et ça faisait mal. Donc, je remettais l'eau sur moi. Et franchement, l'eau chaude, ça m'a énormément aidé. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous êtes enceinte, mettez-vous soit dans un bain très très chaud, soit dans une douche et vous soufflez, vous restez là le temps que bébé sorte, quoi. Enfin, le temps que vous pouvez, en tout cas. Le temps que vous pouvez. Donc vraiment, les contractions, c'est pas facile, mais ce qui m'a aidé, c'est l'eau chaude. Donc je me mettais de l'eau chaude sur moi. Et au bout d'un moment, j'appelle monsieur, je dis mais ouais, t'es où en fait? Depuis tout à l'heure, t'es où? Et je lui dis mais viens au moins me ramener mes affaires. Il me dit mais non, faut que j'aille d'abord au travail pour les prévenir, machin et tout ça et tout ça. Je dis ok, mais viens au moins me ramener mes affaires quoi, j'en ai besoin, là j'en ai besoin. Il me dit ok, je raccroche et là je vois la sage-femme. Je lui dis bon, je tiens bien, mais là, vous pouvez me donner quelque chose parce que là, les contractions, ça fait vraiment mal, quoi. Elle me dit oui, c'est vrai, ça fait un moment que vous êtes là, je vais essayer de voir si je peux vous trouver des comprimés. Donc elle ramène tout un cocktail de trucs et pouf, je les prends. Et à ce moment-là, je suis à 4. Donc les contractions commencent vraiment à s'intensifier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les médicaments et elle m'a dit bon, on attend quelques minutes le temps que ça agisse et elle revient me voir. Donc moi j'étais toujours sous la douche avec ma musique, je souffle et tout et tout. Là, il n'y avait rien. Il y avait rien du tout. Pas de péridurale, rien. Juste les petits médicaments qu'elle m'a donnés. Et au bout d'un moment, je me dis attends, là ça change. Là, il y a un petit truc qui a changé entre-temps. Il y a un petit truc qui a changé. Je me dis oula, la sensation elle est différente. Je me dis il y a quelque chose qui va pas. Et là, en fait, au début, j'étais assise. Là, je me suis mise à quatre pattes, chacal. Ah non, là, je me suis mise à quatre pattes parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était en train de pousser. Là, c'était plus, ça faisait mal. Là, ça faisait, tu sais, quand tu vas aux toilettes et qu'il y a un gros machin qui veut sortir. Là, c'était pareil. Là, j'ai senti, il y avait un truc énorme qui devait sortir. Je me suis mise à quatre pattes. J'ai appelé la sage-femme. Je lui ai dit, hé, Mago, là, j'ai envie de pousser. Elle me dit, comment ça, vous avez envie de pousser? Elle m'a vue à quatre pattes dans la douche. J'ai dit, hé, j'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser. Elle me dit, non, 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 attendez, vous avez envie de pousser? Vous êtes sûr? Vous avez envie de pousser? Je dis, oui, oui, là, j'ai envie de pousser. Là, je suis à quatre pattes, j'ai envie de pousser. Elle me dit, attendez, je vais aller chercher mes collègues. Ils ont débarqué, je crois qu'ils étaient 5. Le brancardier, les sages-femmes, la sage-femme qui aide l'autre sage-femme. Je sais pas, ils étaient combien? L'autre qui devait me tenir, machin. Ils étaient au moins 4 ou 5. Ils ont débarqué, ils m'ont vu à quatre pattes dans la douche. Ils m'ont dit, attendez, madame, il faut d'abord que vous montiez sur le brancard ou je sais pas quoi. Je leur dis, je peux pas monter. Je peux pas monter là. Là, j'ai envie de pousser, je peux pas monter. Il me dit, mais non, madame, allez-y, vous pouvez y arriver. Je dis, moi j'ai envie de pousser. Vous me demandez de monter. Je leur dis, je peux pas. Ils ont tout fait. Non, madame, allez-y, il faut que vous montiez, il faut qu'on vous emmène en salle de naissance, machin et tout, parce que là, vous pouvez pas accoucher ici. Je leur ai dit, moi, j'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser, ça a envie de sortir là, ça a envie de sortir. Ça a envie de sortir, j'ai envie de pousser. Bon, je me suis débattue avec eux, j'ai parlé comme j'ai pu, j'ai fait, je sais même pas comment j'ai fait. Les contractions, machin, ça fait mal. L'enfant qui veut sortir, le truc, ça pousse dans mes fesses, machin. J'ai dit, bon. Je suis montée sur le brancard. J'étais à quatre pattes. J'étais à quatre pattes. Là, vous pouvez rien me dire. J'étais à quatre pattes. Et en fait, ce qui m'a fait un peu faire descendre la douleur,
c'est le fait de faire des sons graves. Donc j'étais à quatre pattes sur le brancardier ou le brancard, je sais plus comment on appelle ça. Et en fait, je faisais des gros sons graves comme ça pour que ça passe en fait. Donc c'était soit je poussais, soit je faisais des trucs pour que la sensation elle passe. Donc j'étais comme ça sur le brancardier ou brancard, je sais pas quoi là. Et je faisais des sons graves en fait en disant oh mais comment ça se fait que maintenant j'ai envie d'accoucher, j'étais à quatre doigts tout à l'heure, comment ça se fait et tout. Ils me disent bah madame c'est le moment, hein, c'est le moment, vous avez envie d'accoucher, donc c'est le moment, c'est à dire que vous êtes dilatée à 10 et tout. Donc ils m'amènent en salle de naissance, donc là je dois rebasculer sur le truc de naissance. Ah non mais c'est une dinguerie la naissance, c'est une dinguerie l'accouchement. Donc là, dernière étape, ce qui se passe, c'est qu'ils m'emmènent en salle de naissance. Donc, je suis à quatre pattes. Les sages-femmes, elles sont deux. Elles me disent, madame, vous êtes à dilatation complète. Donc là, quand vous voulez, vous poussez. Et de toute façon, là, il n'y a plus de péridurale, il n'y a rien. Donc, c'est quand vous voulez, vous poussez, vous vous mettez comme vous voulez, mais il faut pousser. Et moi, je leur dis, mais comment ça se fait? J'étais à 4 il n'y a même pas 5 secondes avant que je vous appelle. Et là, vous me dites qu'il faut que je suis à dilatation complète, il faut que je pousse. Elles me disent oui, nous aussi, on ne sait pas comment ça se fait. Voilà. Mais en tout cas, vous avez bien travaillé. Maintenant, il faut juste la faire sortir, il faut juste faire sortir le bébé. Et puis, c'est bon. Son rythme cardiaque, tout va bien. Vous aussi, vous allez bien. Vous n'avez pas perdu de sang, rien du tout. Donc, c'est vraiment quand vous voulez, vous poussez. Et puis, c'est bon. Le bébé, il est juste là, vous avez juste à pousser. Je dis, ah mais c'est pas possible, comment ça se fait? J'étais à cadeau il n'y a même pas 5 secondes, machin, et tout ça, comment ça se fait? Et monsieur, il n'est pas encore là, il faut qu'il arrive. Vous inquiétez pas, on va l'appeler, il est en chemin, et tout. J'ai dit, ok. Donc en fait, au bout d'un moment, je cherchais une position en fait pour pouvoir bien pousser, parce que j'avais du mal à pousser, à faire sortir le bébé. Et elle m'a dit, bon, mettez-vous sur le côté, vous tenez quelque chose et vous poussez fort. Comme si vous vouliez aller à la selle, quoi. Donc, première fois, j'arrivais pas à bien me positionner. Deuxième fois, non. Et au bout d'un moment, je me suis accrochée sur un truc et j'ai poussé comme pas possible. J'ai fait... Ah. Et dites-vous que pendant tout ce temps-là, je n'avais pas perdu les os. Je n'avais pas perdu les os. Ah oui. C'est en fait, quand j'ai poussé une première fois et que la tête est sortie, que là j'ai entendu plouc. Et en fait, on appelle ça être né, coiffé, quelque chose comme ça. Donc en fait, le bébé, il est né avec son liquide amniotique, quoi. Oh, c'est trop beau. Donc ça veut dire qu'en fait, quand le bébé est sorti et descendu dans l'espace pour sortir, quoi, le vagin, il était encore dans l'eau. Oh, mais c'est une dinguerie. Donc, le bébé, il était encore dans l'eau. Et c'est vraiment au dernier moment, quand la tête, elle est sortie, que le ballon, entre guillemets, il a éclaté. Oh, c'est trop incroyable. Donc, le bébé, il était dans l'eau, en fait. Oh, mais c'est trop bien. Et donc, voilà, la tête, elle est sortie. Le liquide amniotique, il a commencé à couler. Et là, dernière fois, j'ai poussé une dernière fois. Et puis, bébé était là, quoi. Bébé était là, il a crié un petit peu et ensuite, comme il faisait froid dans la salle, on a mis le bébé contre moi et c'est trop mignon. Toute petite et tout, elle était comme ça, toute petite. On l'a mise contre moi, on s'est couchés toutes les deux. On m'a dit, bon, attendez un peu avant de la mettre au sein, on va la réchauffer. Ils ont mis une couverture chauffante sur moi et il faisait froid dans la salle. Oh là là, il faisait froid de fou. On nous a chauffé toutes les deux, voilà, et franchement c'était incroyable, incroyable cette sensation d'avoir son petit bébé à côté, oh c'était trop beau. J'ai eu une minuscule déchirure mais rien de fou, donc ils m'ont recousu, ils ont bien nettoyé, ils ont fait sortir tout ce qu'il fallait sortir, et puis après papa est arrivé, enfin. Papa est arrivé, il a choisi les habits pour bébé, on l'a habillé, on a fait des photos. Franchement, j'étais aux anges. J'étais aux anges. J'étais vraiment aux anges. Ça s'est passé, c'était incroyable, c'était magique. Sans péridurale, sans rien. Les médicaments que j'ai pris, je pense même pas qu'ils ont eu le temps de faire effet au final. Donc voilà quoi.
le moment le plus magique de 2025. C'était incroyable, la naissance de mon bébé. Donc voilà. Après, je suis sortie de la salle de naissance. Donc bébé est né vers midi. Donc j'ai eu des contractions de 20h jusqu'à 10h. Et il y a eu un pic. C'est passé d'un coup de 10h à 11h. Bam, dilatation complète. Bébé est sorti en quelques minutes, hein, parce que entre midi 30, voilà, bébé était là, quoi. Donc voilà, ça s'est très bien passé. L'hôpital, ils se sont très bien occupés de moi. Ils étaient adorables. Quand je suis sortie de la salle de naissance, tout le monde a dit bravo, vous êtes une championne et tout. Eux-mêmes, ils étaient étonnés de comment ça s'est passé très très vite. Et moi, au début, comme je vous ai dit, je pensais pas que j'allais accoucher. Pour moi, j'avais encore 1 ou 2 jours, quoi. Et en fait, on m'a dit non, on m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez accoucher aujourd'hui. Et quelques heures plus tard, j'avais accouché. Et c'était vraiment l'expérience la plus magique. La plus magique. Je dis pas que je le referai tous les jours. Parce que le postpartum, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, waouh, une expérience de fou. Je souhaite à tout le monde, toutes les femmes, si elles le veulent, d'accoucher au moins une fois dans leur vie. Parce que franchement, c'est une expérience extraordinaire. Vous vous rendez compte? On a un être humain dans le ventre, on le fait sortir et on le nourrit. Non mais attendez. Bref, voilà, c'était mon récit d'accouchement. J'attends de voir ce que vous allez me dire. Et si vous voulez que je vous parle du postpartum, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bisous.